Mercredi 19 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette messe d'information. Voici pour vous les titres. La date du 31 décembre qui met fin à l'importation des poulets congelés, l'avis des acteurs de la filière avicole autour de cette décision, les détails dans ce journal. Dans le dossier de ce mercredi, on aborde la question de la sécheresse prolongée, les producteurs agricoles face aux défis du rangement. Les grandes lignes de ce journal ainsi dressées, on se retrouve pour le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité agricole. Nous commençons par la météo. Demain matin à Parakou, ce sera un beau soleil sans nuages. La température sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 3 km par heure, direction est-nord-est. L'humidité relative de l'air sera de 32%. Dans l'après-midi, à Parakou, le soleil sera largement dominant. La température de demain après-midi pour Parakou atteindra les 34 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus fraîche, 32 degrés Celsius. Le vent devait atteindre en moyenne les 14 km par heure, direction est-nord-est. On parle environnement dans cette édition. Face à la prolifération des affiches publicitaires non conformes dans le Grand Nokoué, le ministre du Cadre de vie et des Transports a rappelé l'application stricte de décret numéro 2023-453 du 13 septembre 2023. Dans un communiqué, le ministre exige le retrait des affichages illégaux sous une semaine, sous peine de sanctions prévues par la loi. Cette mesure vise à préserver l'esthétique urbaine des communes concernées. Je l'annonçais au début de cette file d'actualité, la date du 31 décembre 2024, le Bénin interdira l'importation de volailles, marquant un tournant pour la filière avicole. Si cette décision offre des perspectives aux producteurs locaux, elle soulève aussi des défis pour les aviculteurs. Quel serait l'impact pour les consommateurs? La filière est-elle prête à faire face à ce grand changement? Ce reportage de Opportune Aricheme et Pierrot Dedjila explore cette transition économique agricole. Face à l'interdiction des importations de volailles prévue pour le 31 décembre 2024 au Bénin, la production locale est sous le feu des projecteurs. Entre défis et opportunités, le secteur est en pleine effervescence. Mais alors que la date imminente est proche, où en est réellement la filière avicole? Le défi principal des éleveurs pour combler ce gap-là, c'est déjà le défi lié à l'investissement. Vous savez, pour intensifier la production et pour répondre à ce besoin qui sans doute sera croissant, il faille que les éleveurs investissent davantage dans la production, notamment dans les facteurs de production. Donc les bâtiments d'élevage, il faut agrandir les bâtiments d'élevage, il faut avoir les capacités d'accès à l'alimentation, donc au financement. Donc c'est le vrai problème, c'est le financement de l'entreprise, donc de la production. Aujourd'hui, la production locale de poulet de chair, parce que c'est le poulet qui est le plus importé, à cette date, nous sommes autour de 2500 tonnes de viande de volaille, alors que le besoin est d'au moins 1 500 000 tonnes. Donc, il y a un gap sérieux qui ne dit pas son nom et que nous allons travailler pour combler cela. La mise en application de cette décision ne sera pas sans impact économique. Cependant, des dispositions sont en cours pour limiter l'impact sur les consommateurs et garantir une montée en puissance de la production locale. Tout au début, les prix peuvent choquer, peuvent varier. Mais avec le temps, juste 3-4 mois, tout rentrera dans l'ordre. Parce que la demande, c'est un marché de l'offre et de la demande. Quand l'offre dépasse la demande, les prix vont baisser. Ça, c'est clair. Le producteur n'a pas intérêt à garder son prix haut. Et nous
nous allons mettre en place un comité pour surveiller tout ça avec les cadres du ministère et autres. Nous allons surveiller ce marché-là pour que ça ne va pas dans tous les sens, pour que ça soit contrôlé. La question de prix, vous n'avez pas, c'est pas seulement à votre niveau, même l'État, il travaille pour qu'il n'y ait pas trop de spéculation. Et pour qu'il n'y ait pas trop de spéculation, c'est qu'il y ait un équilibre entre la demande et l'offre. C'est pourquoi nous travaillons, nous accompagnons l'État, nous sommes en train d'identifier les différentes pistes de solutions. Rassurez-vous que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que le consommateur final ne souffre pas trop de cette interdiction. Si l'interdiction des importations promet de dynamiser l'agriculture béninoise, la réussite dépendra d'un engagement collectif. La balle est désormais dans le camp des producteurs et des décideurs pour garantir une transition réussie. Depuis ce mardi 19 novembre, le campus numérique de l'Université Abomey-Calavi abrite un colloque sur le thème Médecine traditionnelle et conventionnelle, intégration dans le système éducatif béninois. Organisé par l'ANSAB, cet événement explore une cohabitation harmonieuse entre ces deux approches de soins. La polyculture, une pratique agroécologique recommandée en agriculture qui favorise la conservation des sols. Dans cet élément de reportage réalisé par Madeleine Atodino et Jean-Dac Torono, les agriculteurs nous parlent de ses avantages. Suivez. La polyculture ou l'association des cultures est une technique agroécologique qui consiste à associer des espèces ou variétés cultivées sur la même surface. Pour les agriculteurs, cette pratique présente plusieurs avantages. Parlant d'associations de culture, les différents types d'associations qu'on peut retrouver sont de divers ordres. On peut parler des associations de type complémentaire où chacune des plantes concourt à lutter efficacement contre la maladie de l'autre et à améliorer la croissance de l'autre. C'est une association, par exemple, entre le maïs et le niébé. On peut aussi avoir des associations de type répulsif, une association dans laquelle une plante émet des propriétés. On peut avoir des associations de type d'ombrage, par exemple, où une plante de taille élevée est cultivée pour pouvoir protéger une plante de taille inférieure. C'est une association entre le poivron et la laitue, par exemple, ou bien le maïs et la laitue. On peut également avoir des associations de type à améliorer la qualité du sol. Et ça, c'est une propriété ou bien une capacité qui est liée essentiellement aux légumineuses qui ont cette possibilité-là de capter l'azote atmosphérique et de le rendre disponible dans le sol pour des autres plantes qui en ont besoin. Il revient aux agriculteurs de faire un choix sélectif des espèces ou variétés en tenant compte de plusieurs aspects pouvant non seulement être bénéfiques, mais ne présentant pas d'impact négatif sur la santé du consommateur. Pour la santé de nos consommateurs, cela a un impact positif sur eux parce que cela permet la présence des nutriments nécessaires dans chaque culture pour le bien-être. Je vais lancer un mot d'ordre à tous mes frères et sœurs, agriculteurs, maraîchers et autres, de opter pour l'association des cultures parce que cela leur permet également d'avoir un bon rendement en utilisant de petites surfaces de travail. C'est sans utilisation d'engrais chimiques et de pesticides. Donc, essentiellement, ça va être bénéfique pour les consommateurs. Ça va être écologique parce que cela préserve l'environnement. L'association des cultures pourrait donc être l'une des réponses aux enjeux écologiques et économiques actuels. Les champs se vident et les silos restent à moitié pleins. La longue sécheresse qui sévit dans plusieurs régions du pays met en péril les récoltes et fragilise le quotidien des producteurs agricoles. Quelles sont les conséquences de ce phénomène sur le rendement? Comment s'adapte-t-il face à cette situation? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage réalisé par Opportune Aricheme et Pierrot Dedila. Suivez. La sécheresse persistante frappe de plein fouet l'agriculture béninoise,
mettant en péril les récoltes et l'économie des producteurs. La chaleur intense et le manque de pluie ont transformé des terres, autrefois fertiles, en véritables déserts agricoles. À Dadjo, les champs se vident de leur culture et les exploitants agricoles sont de plus en plus confrontés à des rendements en chute libre. Nous constatons beaucoup une diminution de performance et de productivité chez les animaux, surtout chez les poulets, spécialement chez les pondeuses. Au niveau de la production végétale, on a une baisse de performance des sorties des floraisons et aussi les feuilles chez les papayes. Au niveau des poules pondeuses, on a une baisse de performance, de productivité des œufs et aussi beaucoup de stress, ce qui nous fait dépenser en médicaments. En cette période de sécheresse, les difficultés majeures qu'on a rencontrées, c'est entre autres la floraison. Par rapport, si on prend les plants de nonier que j'ai eu à installer depuis 1 an et demi, la floraison est vraiment en baisse. Et aussi concernant l'arrosage des plants, parce qu'on est dans une zone où on est obligé de cultiver les produits qui peuvent marcher dans la zone. Vous allez trouver un marché d'écoulement, mais avec tout ce qui se passe avec la sécheresse, on n'arrive pas à arroser pour avoir un bon rendement. Donc les produits sont beaucoup plus affectés, ainsi que les animaux qu'on y a associés. Pour atténuer les effets de la sécheresse, il est indispensable d'investir dans des systèmes d'irrigation efficaces et de privilégier les variétés de cultures résistantes à la sécheresse. Et en tant que conseiller agricole, mon rôle dans l'accompagnement des producteurs pour atténuer les effets de la sécheresse consiste entre autres à les former sur des techniques de conservation de l'eau, comme le paillage ou la collecte des eaux de pluie, et participer à la promotion des variétés résistantes à la sécheresse adaptées aux conditions climatiques locales et à les encourager pour l'irrigation raisonnée avec des systèmes comme le goutte à goutte pour une utilisation optimale des ressources en eau. Il y a également la mobilisation des fonds ou subventions pour aider les producteurs à adopter les pratiques agricoles durables. Mon accompagnement repose sur une approche participative, il faut croire, en restant à l'écoute des besoins spécifiques des producteurs. Donc c'est grâce aux besoins exprimés par les producteurs qu'on leur apporte un accompagnement spécifique. Cependant, les effets de cette sécheresse ne se limitent pas seulement à la production agricole. Elle pourrait avoir des répercussions économiques considérables, tant pour les producteurs que pour les consommateurs. Il faut comprendre que la sécheresse affecte directement le rendement économique en augmentant les coûts de production, notamment pour l'irrigation ou l'achat de fertilisants. Sur le marché, cela se traduit par une hausse des prix de l'ananas, car l'offre diminue face à une demande croissante. Il y a également une augmentation des prix des légumes comme la tomate, qui deviennent rares en période de sécheresse, comme vous pouvez le comprendre. Il y a également une baisse des revenus des petits producteurs qui peinent à compenser leurs pertes malgré les prix les plus élevés. Alors, ces fluctuations des prix soulignent la nécessité de renforcer la résilience des filières agricoles face au changement climatique. Donc, le défi que nous présentent les phénomènes de changement climatique, le défi est majeur. Et il faut que chaque acteur de son niveau, de son côté, puisse travailler afin que nous puissions relever ce défi-là sur le plan national. Bien que des techniques d'adaptation existent, l'impact économique de la sécheresse requiert des mesures concrètes pour protéger les producteurs et assurer la sécurité alimentaire. On traverse les murs de nos frontières à présent pour parler de la COP 29. À la COP 29 à Bakou, à Azerbaïdjan, le 19 novembre, a été consacrée à l'agriculture, cette clé face à la crise climatique. Les agriculteurs en première ligne des catastrophes mondiales ont souligné les défis majeurs auxquels ils font face. L'élevage, responsable de 60% des émissions mondiales de méthane, a été au cœur des discussions. Le sommet se poursuit jusqu'au 22 novembre 2024. Et voilà qui met un thème à cette édition de journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.